et fraternelle. Donc, nous allons discuter avec eux. Et nous allons faire régulièrement des rencontres avec eux. Parce que la plupart d'entre eux ont entre 18 ans et 24 ans. En fait, ce sont les gens dont nous parlons pour faire le panafricanisme. On ne peut pas les laisser dans cette situation. Et nous allons aussi aller dans des magasins pour leur prendre des vêtements, pour leur prendre une trousse de toilette. Et nous allons prendre régulièrement des rendez-vous avec eux. Quand je dis régulièrement, c'est au moins tous les 15 jours. C'est ce que Marcus Garvey a fait. Il a envoyé des gens dans le cadre de son programme de réinsertion sociale et professionnelle pour prendre tous les Noirs qui étaient en difficulté et les ramener vers la famille. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, il faut qu'on arrête de parler de kémites, des histoires comme ça. Parce que nous faisons preuve, nous faisons pitié en fait. Nous faisons pitié. On a l'impression que chacun s'accroche à son beefsteak, qu'il rogne comme ça, en oubliant les leurs, les nôtres. Donc, je vous demande, au nom de la solidarité qui devrait être la nôtre, de venir samedi prochain à 15 h, de 15 h à 18 h. Le lieu de rendez-vous, c'est le bureau de poste de Porte de la Chapelle. Donc, c'est le métro Porte de la Chapelle. C'est la ligne 12. Hein. Tout à fait. Il y a aussi un tramway. Il y a aussi un tramway qui passe par là. Merci. Voilà. Merci beaucoup, frère. Au thème. Oui, oui. Mais ce qu'on va faire. Ce serait mieux. Voilà. Tu peux le faire. Je te dis courage. Différé pour des raisons techniques. Ainsi que le grand oral. Non, le grand oral est pas prévu, ça m'attend. Ouais. Oui. Ok. Bon, tu avances. Tu avances. Oui, oui, bien sûr. Ok. Ok, merci. Merci Serge Kovy pour cette précision, pour cet appel à la solidarité qui nous invite tous à nous retrouver à la porte de la chapelle le samedi près du bureau de poste de 15 h à 18 h pour manifester notre soutien à ces jeunes frères et sœurs qui demandent que nous les soutenions dans leur situation afin qu'ils puissent aussi, afin qu'ils deviennent des acteurs de tout ce que nous essayons de construire. Nous tenons, dans le cadre des lives liés aux grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite, à annoncer que le prochain live aura lieu plutôt dans 2 semaines et non lundi prochain comme d'habitude. Pour des raisons techniques, nous vous faisons cette annonce et au besoin, nous vous donnerons plus de détails. Donc lundi prochain, le live habituel portant sur les grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite n'aura pas lieu. Et Serge Kovy, par contre, mercredi, nous nous retrouvons dans le cadre du live lié au grand oral panafricain pour la Renaissance kémite. De quoi allons-nous parler? Il va de soi que, comme l'occasion fait le larron, Bandakani, par son intervention, nous avait donné le prétexte à ce qu'on appelle une mise au point, en 3 points. Donc ceci étant fait, nous notons qu'il y a une controverse en Afrique et que une émission de grande écoute a été faite sur la télévision Africa News. Et donc on a quasiment demandé
aux moines Shaolin, adeptes du bouddhisme, d'envahir l'Afrique. D'envahir l'Afrique. Parce que les Africains ont besoin de bouddhisme. Donc, le bouddhisme, c'est la prochaine poule aux œufs d'or. Donc, il faut qu'ils apprennent à nos enfants les sports de combat. Mais surtout, il faut que l'Africain se convertisse au bouddhisme. Bon. Et on a présenté le bouddhisme, effectivement, comme un apport de l'Asie à l'Afrique. Dans le cadre de cette émission. Et on a invité un moine bouddhiste français blanc qui est au cœur du business là-bas pour le bouddhisme, l'implantation du bouddhisme en Afrique. Bon, donc nous allons présenter les racines africaines méconnues du bouddhisme et nous allons expliquer aussi en quoi ces gens-là sont des charlatans et ne connaissent pas le bouddhisme. Parce que pour connaître le bouddhisme, il faut connaître la spiritualité ancestrale africaine. Et il n'y a pas de place pour le bouddhisme en Afrique. Parce qu'on a déjà accueilli trop de spiritualité et de religion. Maintenant, il y a la place pour la religion monothéiste ancestrale d'Osiris, c'est tout. Voilà. Donc à partir de maintenant, il faut que les gens arrêtent de prendre l'Afrique pour un terrain de prosélytisme religieux. Parce que derrière, en fait, c'est même pas les Asiatiques. C'est un moine français. En guillemets. Parce qu'il n'est même pas reconnu comme moine là-bas. Et il y a des Africains qui commencent à dire qu'ils ont créé des sociétés monastiques bouddhistes du Togo. Et parmi eux, il y a des ministres en exercice. Donc l'Afrique est cernée de partout. Et le mal est plus profond que nous ne le croyons. Donc nous allons clarifier le problème du bouddhisme. Qui était Siddhartha Gautama Bouddha? D'où il venait? Quelle est l'origine de l'enseignement de sa doctrine? Pourquoi le bouddhisme dont nous parlons aujourd'hui est tout simplement un business? En quoi le bouddhisme était non pas une religion, mais une sagesse méditative et transcendantale qui permet à l'homme de retrouver son équilibre tout en étant apte à se défendre en cas d'attaque. Pourquoi on nous présente maintenant un faux bouddhisme soft, love, peace, qu'on ramène toujours chez les nègres? Je dirais un bouddhisme soporifique. Voilà. Donc c'est ça que je vais faire. Et ce jour-là, vous allez voir que moi-même, je suis un très grand moine. Ok, donc, rendez-vous est donc pris pour mercredi. Donc mercredi là. Oui, voilà, mercredi là. Oui. Voilà. Ah ben là, mets-moi mon nom de suite. Hein. Voilà, rendez-vous est donc pris pour le mercredi 4 septembre à 19 h pour cette 4e édition du Grand Oral panafricain pour la Renaissance kémite qui va donc donner l'occasion au Serge Kovy de nous présenter le bouddhisme dans son projet d'invasion ou de conquête de l'Afrique. Je signale qu'il y aura d'autres grands taureaux au cours desquels je vais présenter le shintoïsme, le taoïsme, le chamanisme, l'hindouisme, etc., etc. C'est-à-dire toutes les sagesses d'Asie, hein, dans leur relation à l'Afrique, hein, qui est le berceau de toutes les spiritualités. Voilà. Et ces autres séances auront lieu les premiers mercredis de chaque mois à partir du mois d'octobre. Donc, après la 4e édition du Grand Oral panafricain qui aura donc lieu mercredi 4 septembre, le prochain aura lieu le premier mercredi du mois d'octobre qui serait donc le 5e Grand Oral. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir accompagnés aussi tard autour de ces lives et nous vous invitons à suivre notre actualité sur nos pages et à rester en contact pour la feuille de route annoncée par l'Association internationale
les savants kémitologues. Hein, et nous vous invitons à y prendre toute votre part. Merci. Merci. Au tête. Au tête.